Alassane Ouattara a introduit la violence en politique en Côte d'Ivoire. Nous connaissons Vous, la jamais. violence. Moi, jamais. Les bandes fanatiques de M. Gbagbo, je n'aurais cesse de le citer, surexcités et entraînés par les appels à la haine de leurs leaders, ont parcouru les quartiers d'Abobo, de Yopougon et de Koumassi, sèmant la terreur, proférant des menaces et se livrant à des destructions. Ainsi, le dimanche, jour de l'élection présidentielle, à 6 h du matin, c'est-à-dire avant l'ouverture des bureaux du scrutin, prévu à partir de 8 h, 50 urnes ont été détruites et ces bandes allaient poursuivre leur action, n'eût été la vigilance des services de sécurité chargés de l'ordre public. C'est pourquoi on s'étonne maintenant d'entendre M. Gbagbo déformer les faits, comme il en a l'habitude d'ailleurs. Chacun sait en effet que les bandes de M. Gbagbo, avant même l'ouverture du scrutin, se sont livrées à des destructions d'urnes et des listes électorales à Daloa et Issia, tandis qu'à Bonois, ils ont enlevé des urnes après le scrutin. Quelle honte! Et M. Gbagbo continue de rêver et de proférer des menaces. Pourtant, nul n'a oublié le simulacre d'assassinat dont il a voulu se faire passer pour victime il y a 6 ans, abandonnant les jeunes qu'il avait entraînés avec lui avant de se rendre en France, où il se fit passer pour un exilé politique afin de bénéficier de l'aide et du soutien généreux de ses amis. Et ces menaces non voilées contre les halogènes pour les intimider et les empêcher de voter, parce que pour les bandes de Gbagbo sont halogènes non seulement les Africains non ivoiriens venus des pays voisins et qui, depuis des décennies, participent au développement du pays, la plupart ayant déjà pris part aux élections précédentes en Côte d'Ivoire, mais aussi d'authentiques Ivoiriens venus d'autres régions du pays. La Côte d'Ivoire, ce pays d'ouverture, d'hospitalité et de fraternité vraie, ne saurait accepter ce petit esprit qui ferait de nos frères des sous-citoyens.